la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Les membres de la commission d'orientation et de coordination. 2. Les coordonnateurs régionaux et les membres de leurs bureaux respectifs. 3. Les coordonnateurs de la diaspora et leurs bureaux. 4. Les membres du cabinet du président de GPS. 5. Les membres des organes et des structures techniques du mouvement. 6. Les membres des commissions thématiques. Mesdames et messieurs, avez-vous des observations sur cette proposition de liste de participants à cette session de la SNEC? Veuillez demander la parole si quelqu'un a quelque chose à observer. Je regarde. Il n'y a pas de candidat à la prise de parole, donc je poursuis. Mesdames et messieurs, la liste des participants à la session de la SNEC est donc adoptée. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent vous inviter à adopter la résolution relative aux décisions qu'ensemble nous venons de prendre. Je demande donc au secrétariat de séance de nous faire lecture du projet de résolution numéro 001/2025/COC portant autorisation de la convocation de la conférence nationale d'expression citoyenne et les modalités de son organisation. Monsieur Yo Pona, veuillez donner lecture de la résolution, s'il vous plaît, du projet de résolution. Monsieur Yo Pona, ouvrez votre micro et prenez la parole, s'il vous plaît. Monsieur Yo Pona. Allô, Excellence, Monsieur Yopona Oui. a un problème technique. Nous allons faire la lecture du projet de Faites la lecture de à sa résolution. place. Merci beaucoup, Allez-y. Excellence. Alors, la résolution se présente comme suit. Générations et peuples solidaires, commission d'orientation et de coordination. Résolution portant autorisation de la convocation de la conférence nationale d'expression citoyenne et des modalités de son organisation. Fait à Abidjan le 5 janvier 2025. Le 25 janvier 2025. Résolution numéro 001/2025/COC, adoptée par la Commission d'orientation et de coordination COC de Générations et Peuples Solidaires GPS. La Commission d'orientation et de coordination COC de Générations et Peuples Solidaires GPS, sur convocation de du président de Générations et Peuples Solidaires, M. Soro Kibafori Guillaume, et comme suite à la convocation du président de la Commission d'orientation et de coordination COC de Générations et Peuples Solidaires GPS, les membres de la dite commission, réunis en session ordinaire ce samedi 25 janvier 2025, sous la présidence de M. Soro Kibafori Guillaume, président de Générations et Peuples Solidaires, ont, sur la base de l'ordre du jour suivant, 1. Information. 2. Convocation de la Conférence nationale d'expression citoyenne SENEC. 3. Divers. Entendu l'exposé sur l'organisation d'une session de la Conférence nationale d'expression citoyenne, conformément à l'article 20. Monsieur le secrétaire, il y a un problème là dans l'ordre du jour. C'est 4 points à l'ordre du jour. Rectifiez donc
le projet, s'il vous plaît. Vous avez parlé de 3 points à l'ordre du jour. On a 4 points à l'ordre du jour, s'il vous plaît. J'ai présenté au Excellence, COC 4 points. Excellence, c'est plutôt l'heure du jour de la réunion de ce que nous tenons maintenant. L'heure du jour de la session OK, de la allez-y, Sénèque vient allez-y, plus loin. allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, entendu l'exposé sur l'organisation d'une session de la Conférence nationale d'expression citoyenne, conformément à l'article 20 des statuts de GPS, qui stipule que la Conférence nationale d'expression citoyenne se réunit en session ordinaire au moins une fois par an à compter de sa première réunion suivant l'adoption des présents statuts. Considérant que l'article 24 du règlement intérieur de Générations et Peuples solidaires GPS indique que les sessions de la Conférence nationale d'expression citoyenne sont préparées et organisées par la Commission d'orientation et de coordination et à qui il revient la charge de fixer les points inscrits à l'heure du jour, décider de la date, du lieu et de la durée de la conférence nationale d'expression citoyenne, d'arrêter la liste des participants, agissant en vertu des dispositions du chapitre 2 du titre 3 du règlement intérieur de GPS. 1. Autorise la convocation d'une session ordinaire de la conférence nationale d'expression citoyenne dans sa composition actuelle. 2. Fixe les points de l'ordre du jour de la session ordinaire de la conférence nationale d'expression citoyenne ainsi qu'il suit. Point 1. Information générale. 2. Mots des représentants de la Sénèque. Message des représentants de la Sénèque. 3. Message du président de GPS. 4. Divers. Point 3. Décide que cette session ordinaire se tienne le samedi 1er février 2025 à 20h GMT par vidéoconférence. 4. Établit la liste des participants comme suit. Les membres de la commission d'orientation et de coordination, les coordonnateurs régionaux et les membres de leurs bureaux respectifs, les coordonnateurs de la diaspora, les membres du cabinet du président de GPS, les membres des commissions et des structures techniques du mouvement et les membres des commissions techniques. Fait à Abidjan le 25 janvier 2025, la commission d'orientation et de coordination. Voici, Monsieur le Président, fait lecture du projet de résolution de cette réunion. Merci, Monsieur le secrétaire de séance. Mesdames et Messieurs les membres de la COC, avez-vous des observations sur cette proposition relativement à la réunion de la SNEC? Monsieur le secrétaire de séance, veuillez faire la police de la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, y a-t-il des intentions de prise de parole pour faire des observations sur le projet de résolution qui vient de vous être présenté? Oui, allez-y, je ne vois pas le nom. Présentez-vous, ouvrez votre micro et présentez-vous. Alors, on ne vous entend pas si votre micro est ouvert. Allô? Monsieur le secrétaire de Oui, séance, Excellence. Oui, Excellence. vous prendrez en marge donc les observations pertinentes qui seront faites. En attendant, puisqu'on ne peut pas
donc entendre l'intéressé, nous allons considérer le projet de résolution adopté sous réserve de la prise en compte d'observations additionnelles. Donc, adopté. Mesdames et messieurs, ceci met un terme au deuxième point de notre ordre du jour et nous conduit au troisième et dernier point consacré aux divers. Monsieur le secrétaire de séance, avez-vous enregistré des points au titre des divers? Non, Monsieur le Président, nous n'avons enregistré aucun point au titre des divers. Monsieur le secrétaire, comme je l'ai indiqué, tous ceux qui voudront faire des observations sur donc la résolution, j'ai mis donc une exception, pourront faire leurs observations. C'est bien noté, Monsieur le Président. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu de la part du secrétaire des séances, aucun point n'a été inscrit au titre des divers de notre ordre du jour actuel. Par conséquent, nous venons d'épuiser l'ordre du jour de notre réunion du jour. Avant de nous séparer, nous allons procéder à l'adoption du communiqué final qui sanctionne cette rencontre. Ce communiqué sera lu et publié sur l'ensemble des médias. Je demande au secrétariat de nous faire la lecture du projet de communiqué final. Et à ce titre, Monsieur le secrétaire de séance, veuillez inviter Madame Kadio Elisabeth Méliane pour faire lecture du communiqué final. Merci, Monsieur le Président. Madame Elisabeth Kadio, veuillez ouvrir votre micro et faire lecture du communiqué final. Madame Kadio Elisabeth. Monsieur le Président, Madame Kadio ne semble pas réagir. Non, avec votre permission. Non, monsieur le secrétaire, soyez patient et indulgent. C'est une dame. Aidez-la à se connecter. Nous attendrons quelques minutes pour entendre. Sinon, auquel cas vous aurez lu tous les textes. Donc, soyez patient, invitez-la à se connecter. Allô, excellent. Monsieur le Président, avec votre permission, j'avais voulu dire, si elle n'arrivait pas, il y a Madame Kone Mariam qui pourrait prendre la relève si elle est connectée. Allez-y. Il faut bien qu'on entende la voix d'une dame aujourd'hui. C'est bien noté, Madame Kone Mariam, si vous êtes là. Allô? Oui, allez-y, Madame Kone. Vous m'entendez? Allez-y. Oui, on vous entend, Madame Kone, allez-y. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, chers tous. Mesdames et messieurs, chers membres du cabinet et de la commission d'orientation et de coordination. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce soir pour vous présenter ce comité important. Celui-ci exprime les orientations stratégiques et les positions de notre mouvement dans le cadre des enjeux qui nous mobilisent. Alors, je vous prie de lui accorder toute votre attention, car il est porteur de l'esprit de solidarité qui nous unit. Communiqué de génération de peuples solidaires, suite à la réunion de la commission d'orientation et de coordination. Ce samedi 25 janvier 2025,
de 20h à 21h à la convocation du président de Génération de Peuple Solidaire, M. Soro Kibafori Diop. Et sous sa présidence, se sont réunis les membres de la commission d'orientation et de coordination. Cette rencontre a enregistré Monsieur le secrétaire de séance. Oui, Monsieur le Président. On n'entend plus Madame Koné. Madame Koné. Tout à fait, Excellence. Allô, Madame Koné. Ça va, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend, mais on vous avait perdu avant la fin du premier paragraphe. Ah, d'accord, désolé, c'est le réseau. Allez-y, madame. Allez-y, madame. D'accord, cette rencontre a enregistré 168 participants et avait inscrit à son ordre du jour les points suivants. En 1, information. 2, convocation de la conférence nationale d'expression citoyenne. Et en 3, les divers. Abordant le premier point de son ordre du jour, le président des Générations de Peuple Solidaire a informé la commission des rencontres qu'il organise depuis le 31 décembre 2024 avec les différentes structures du mouvement. Celles-ci permettent de faire le point des activités de ces structures et donner l'occasion de présenter aux Ivoiriens le programme de gouvernance de GPS. En dehors de la réforme des médias de GPS qui a permis la mise en place de la plateforme G-Média qui a pour objet de centraliser et de coordonner la diffusion des messages et des contenus des GPS afin de mieux promouvoir les actions et les projets des valeurs de notre mouvement. En 3, il a parlé de l'apparition d'un nouveau numéro de notre magazine numérique appelé e-book. La commission d'orientation et de coordination a ensuite examiné le deuxième point à l'ordre du jour et a adopté le projet de résolution qui a autorisé la convocation de la session ordinaire de la conférence nationale d'expression citoyenne et définir les modalités de son organisation conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement intérieur du mouvement. Cette résolution fixe les points de l'ordre du jour de la session ordinaire de la conférence nationale d'expression citoyenne. En 2, elle décide de sa tenue le samedi 1er février 2025 à 20h par vidéoconférence. Et en 3, elle établit la liste des participants. Enfin, aucun point n'ayant été abordé au titre des divers, le président du mouvement a levé la séance à 20h50 après avoir remercié les membres de la commission d'orientation de la COC pour les participations à cette rencontre. Fait à Abidjan le 25 janvier 2025, la commission d'orientation et de coordination. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les distingués membres de la commission d'orientation et de concertation, avez-vous des observations sur ce projet de communiqué qui vient de vous être présenté?
Monsieur le secrétaire de séance. Oui, Monsieur le Président. Oui. Donnez la parole à qui souhaite la prendre. Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'orientation, souhaitez-vous intervenir, porter des observations sur le projet? Alors, Monsieur le Président, nous avons Monsieur Daouda Traoré qui souhaite prendre la parole. Monsieur Daouda Traoré, veuillez ouvrir votre micro, présentez-vous et puis vous formulez votre observation. Et bonsoir, monsieur le secrétaire des séances. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, chers membres de la COC. Je prends la parole relativement au communiqué final lu par madame pour faire deux observations. La première observation est relative au nombre des participants. Je l'ai notifié dans la messagerie. Elle a parlé de 180 et quelques participants. Nous notons plus de 200 participants, exactement 200, 205, 210, ça varie entre ces deux chiffres-là. Et puis, la deuxième observation, c'est le titre de l'ouvrage que le président nous a présenté. J'ai cru entendre dans ses propos e-book. E-book, ce n'est pas un titre d'ouvrage, c'est le format du document. Et le titre de l'ouvrage, je pense que c'est l'homme d'État, Touro Kibakoro Diom, en chemin vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est juste ces deux précisions que j'ai voulu apporter dans le communiqué lu par madame. Je vous remercie, cher secrétaire de séance. Merci, Monsieur Traoré. Monsieur Traoré. Excellence, il y a Monsieur Idriss Paramètre qui souhaite prendre la parole. Monsieur Idriss. OK. Bonjour, Son Excellence. J'aurais une simple suggestion et puis je vais me prononcer un peu sur le communiqué final. OK, ma première intervention, c'est la suivante. Pour plus de concentration de l'auditoire et puis pour qu'on soit mieux concentré aussi, j'aurais souhaité que durant les lectures, qu'il y ait partage, n'est-ce pas, des documents à l'écran pour qu'on puisse vraiment suivre un peu la lecture. Ça allait être un peu mieux indiqué, quoi. Parce que là, je crois que, bon, je me suis un peu perdu là. Mais quand même, j'ai retenu un certain nombre de choses. Au niveau des représentants, n'est-ce pas, pour la Sénèque, je sais que la composition des bureaux est quand même un peu beaucoup, je crois que c'est une dizaine ou vingtaine, mais nous sommes 10 au niveau de la diaspora. Je proposerais, si vraiment c'est une bonne idée, que peut-être on aille par quota, admettons que chaque représentation peut-être amène 5 personnes, comme ça il y a un certain équilibre. Sinon, je crois bien qu'il va y avoir un débalancement par rapport à certaines représentations, d'autres peut-être 20, nous 10, quelque chose de ce genre. C'est juste une suggestion qu'on va par quota. Vous imposez 5 membres par délégation, peut-être que ça pourrait équilibrer peut-être les votes ou bien les interventions. C'était juste ce que je voulais dire comme intervention. Merci, Monsieur Idriss. Monsieur le Président, ce sont là les deux. Merci. Alors, Excellence, il y a une maître de Vienne qui vient de se lever. Je ne sais pas si je peux la prendre. Docteur Fayet. Prenez-la. Prenez-la. Merci, Excellence. Il y en a même deux. Docteur Fayet Faustin. Allez-y. Docteur Fayet, ouvrez votre micro. Votre micro n'est pas ouvert, docteur. Votre micro n'est toujours pas ouvert, docteur Fayet. Bon, monsieur le secrétaire, donnez la parole à l'autre intervenant qui désire. Alors, l'autre intervenant a baissé sa main, je n'avais pas eu le temps de voir. Bon, donc, docteur Fayet vient d'ouvrir son micro, donc donnez-lui. D'accord, docteur Fayet. Merci, Excellence, de me donner la parole. Je voudrais, au nom des camarades du COC, vous dire merci, Excellence. Vous féliciter pour cette rencontre. La rencontre de la commission d'orientation et de coordination
est très importante dans le cadre du dynamisme de notre mouvement politique. En effet, ce jour, vous avez décidé de cette rencontre pour préparer les assises de la Sénèc. C'est une très bonne chose. Nous sommes fiers et nous sommes heureux de vous écouter, de vous entendre. Et pour montrer aux yeux de la nation, la communauté nationale et internationale, que GPS, notre mouvement politique, est vivace et dynamique sur le terrain et en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de cela pour montrer à la nation ivoirienne que nous sommes là, que GPS est là, avec ses militants et ses militantes, pour participer aux actions démocratiques en Côte d'Ivoire. Merci, Excellence, pour cette tenue de cette réunion. Nous sommes fiers et nous sommes prêts à vous accompagner, Excellence. Vive le GPS, vive son président, M. Soro Kibaforu Guillaume. Je vous remercie. Merci, M. Fayet. Excellence. Il y a Mme Alicia qui a levé sa main. Mme Alicia. Chaque jour, nous avons le choix de vivre dans la peur ou d'agir avec courage. Cher Président, Excellence, chers membres de COC, en vos rangs, grades et qualités, je vous adresse mes salutations. C'est avec un réel plaisir que je participe à cette réunion. Je souhaite vivement féliciter notre président pour son courage et pour son excellent programme de gouvernance. Ce programme qui donne la hauteur aujourd'hui à nos agriculteurs, car le secteur agricole constitue toujours l'un des piliers majeurs de notre économie. Mais nous constatons que ce secteur est aujourd'hui banalisé en Côte d'Ivoire. Les producteurs sont délaissés à eux-mêmes. Nos produits agricoles sont mal payés, maltraités. Nos terres dans nos régions sont vendues. Nos terres sont mal exploitées. Voire même, nous avons des personnes qui vont jusqu'à piller nos ressources, les ressources de nos sous-sols. Alors, Monsieur le Président, chers membres du COC, je voulais profiter de cette occasion pour dire merci à notre Président de penser aux agriculteurs, de penser à nos parents. Et pour finir, féliciter pour l'organisation de la Sénèc. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, Mme Alicia. Monsieur le secrétaire des séances. Monsieur le secrétaire des séances, nous allons donc nous prononcer sur les observations qui sont faites. D'accord. OK. Donc, les premières observations de M. Daouda, je crois, sont acceptées. Celle de M. Idriss, je crois savoir qu'il a demandé qu'on procède par quota, ce qui n'est pas au regard donc de nos statuts valables. Ceux qui sont autorisés à la SNEC, ce sont les coordonnateurs régionaux et leurs bureaux. Mieux, dans nos statuts et règlements, il y a des bureaux types qui sont donc validés et homologués pour toutes les coordinations, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Donc, nous allons retenir la formulation, les coordinations, aussi bien de la diaspora, de l'intérieur et leur bureau. Parce que nous n'avons pas le pouvoir, au regard de nos textes et de nos règlements, de sortir et de conférer de façon, je dirais, arbitraire des quotas. Donc, ce sont ceux qui sont réglementaires, c'est bien les coordinations et les bureaux. Donc, voici les observations qui sont validées.
Je demande une dernière fois, s'il vous plaît. Maintenant, actuellement, nous demandons des observations sur le communiqué final. Donc, respectez le fait que c'est le communiqué final que vous devez observer et pas autre chose, sinon vous êtes hors sujet. Monsieur le secrétaire de séance, demandez si quelqu'un veut prendre la parole et si son propos tient du communiqué final. Merci, Monsieur le Président. Il y a Monsieur Kouya Oulou Franck qui a levé la main. Monsieur Franck. C'est relatif au communiqué final, monsieur le secrétaire de séance. Alors, je vois qu'il a baissé la main, certainement que ce n'était pas relatif. Le communiqué final. Le communiqué final, c'est ça l'ordre du jour. C'est mieux, excellent. Voilà. Alors, il y a... Ou bien, c'est ce qu'on a dit, non? On a dit d'observer le communiqué final. Tout à fait, Excellence. C'est bien cela. Voilà, on n'a pas dit d'observer autre chose, hein, monsieur le secrétaire de séance. Hein? C'est bien noté. C'est ça la procédure, hein? Cette procédure est très encadrée. Tout à fait. Monsieur le Président, il n'y a plus de main levée. Qui veut intervenir sur le communiqué final afin de l'améliorer? Je vois une main levée, je ne vois pas le nom. Oui, donnez-lui la parole. Oui, mais Monsieur Idriss, c'est une ancienne main, vous êtes déjà intervenu, j'imagine. Excellent, c'est Idriss. Donc, non, on ne peut pas faire de va-et-vient à cette réunion, elle est encadrée. Si quelqu'un a d'autres observations, si M. Idriss veut faire quelque chose, il vous écrit. C'est bien noté, Excellence. Excellence, il n'y a plus de main levée, monsieur. Voilà. Alors, toutefois, sous réserve de la prise en compte des observations faites, mesdames et messieurs, le projet de communiqué est adopté et donc devient le communiqué de notre réunion. Mesdames et messieurs, je terminerai en rappelant les principales décisions qui ont été prises au cours de cette réunion de la commission d'orientation et de coordination. Nous avons adopté une résolution qui autorise la tenue d'une session de la Conférence nationale d'expression citoyenne. Nous avons défini l'ordre du jour de cette session, fixé la date du 1er février 2025 pour sa tenue, et ce, par vidéoconférence. Et enfin, nous en avons déterminé la liste des participants. Nous avons aussi adopté le projet de communiqué final de la rencontre. Cela étant, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous féliciter pour votre participation à cette importante réunion de la commission d'orientation et de concertation. À chacune, à chacun, bonne soirée. La séance est levée. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.